Légumes étalés à même le sol, manioc non couvert, poissons et viande exposés aux mouches, restaurant de fortune aux conditions quasi périlleuses. C'est souvent dans ce décor insalubre que sont vendus et achetés les aliments qui sont présentés à table. Il y a beaucoup de restaurants. Moi, je préfère ce restaurant pour son accueil et le goût de ses plats. À Brazza, certains restaurants nous présentent de la viande de chien. Ici, je suis sûr de manger la bonne viande. Il y a beaucoup de mouches. À Brazza, partout il y a des mouches. Il faut les chasser en remuant la main. Boissons aux dates de péremption dépassées, des aliments vendus près des poubelles sont la manifestation même de la mauvaise hygiène alimentaire à l'origine des intoxications, c'est-à-dire contamination des aliments et de l'eau par des microbes, bactéries et virus, parfois même des produits chimiques dont les enfants sont majoritairement victimes. En ce moment-là, l'alimentation sert de véhicule pour certains agents pathogènes, certains microbes. Donc, en consommant des aliments qui ont été souillés, qui ont été mal conservés, qui n'ont pas été bien nettoyés, on peut consommer des germes pathogènes et qui vont en ce moment-là agir au niveau de l'intestin et provoquer un certain nombre de signes. Vous pouvez avoir la diarrhée, vous pouvez avoir des douleurs abdominales, vous pouvez avoir des vomissements. Et ces infections alimentaires surviennent en général 1 à plusieurs heures après avoir consommé un aliment qui n'a sûrement pas été nettoyé, qui devait être contaminé. Toutes les maladies alimentaires ne sont pas toujours de cause hygiénique. La mauvaise alimentation l'est aussi. C'est le cas à Brazzaville où la malnutrition touche beaucoup d'enfants. Tout de suite, il faut distinguer la malnutrition par excès de poids qu'on appelle l'obésité, que nous rencontrons rarement dans le service, et la malnutrition par perte de poids qu'on appelle la dénutrition. En ce qui concerne la dénutrition, elle représente pratiquement 75% des enfants qui sont admis dans le service. Cette dénutrition peut être la cause principale de l'hospitalisation ou elle peut être le terrain sur lequel surviennent certaines maladies, notamment les pneumopathies, notamment les bronchites, notamment le paludisme, notamment l'infection urinaire. La dénutrition existe sous 2 formes. Nous aurons la dénutrition modérée et la dénutrition sévère. Il y a ce que nous appelons l'émaciation, donc l'enfant qui perd excessivement du poids, et jadis ce qu'on appelait le kwashiorkor, mais aujourd'hui l'OMS préfère utiliser dénutrition sévère avec œdème. Que ton aliment soit ton premier médicament, disait Socrate, au moins 5 fruits et légumes à consommer par jour, autant de citations et slogans qui indiquent la nécessité d'une bonne alimentation. En toute chose, côté alimentation, le poison, ce n'est pas la substance, mais c'est la dose. Ce sont des excès ou des carences qui créent ces maladies, mais généralement, ce sont des excès. Je vous donne un exemple. On sait que l'excès de matière grasse, de consommation de matière grasse, entraîne aux maladies cardiovasculaires et à l'hypercholestérolémie. Mais pourtant, le corps a besoin de matière grasse dans une certaine proportion. Il est très important de manger équilibré. Ce mot équilibré, ça ressort souvent manger équilibré. Mais les gens ne comprennent pas ce que c'est que manger équilibré. Ça veut dire qu'il faut manger un peu de tout. Pour certaines maladies dues à la mauvaise consommation des aliments, des remèdes alimentaires peuvent être utilisés. En termes de cause, il faut souvent faire allusion au foie. Il faut faire allusion aussi au côlon et au rein. Pourquoi? Parce que souvent, un côlon encrassé, un foie également qui est encrassé, ça produit des effets négatifs à l'organisme. On peut les nettoyer ces organes de manière naturelle avec la thérapie des jus légumes. Le jus auquel on pense le plus, c'est la pomme. Manger équilibré, c'est prévenir certaines maladies. Pour une hygiène alimentaire et le bien-être de la famille, certaines astuces sont à appliquer. Vérifier que son poisson est frais en s'assurant de la couleur rouge vive des branchies. Acheter ses vivres frais dans des boucheries où la chaîne de froid n'est pas rompue. Dégeler sa viande en la plongeant totalement dans l'eau. Veiller à séparer dans le congélateur ses aliments, poissons et viande dans des sacs plastiques. Bien laver ses légumes. Se servir aussi de sel et du vinaigre pour un nettoyage soigneux.